Bonjour, bonsoir chez vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous tous qui regardez cette émission Exhortation. Alors, ce soir, dans cette émission Exhortation, je voudrais vous encourager à persévérer dans la foi et vous encourager à comprendre aussi que Dieu est la cause de votre problème. Et si vous comprenez que Dieu est la cause de votre problème, vous vous lamenterez de moins en moins et vous mettrez plutôt votre confiance en Dieu. Alors, sans plus attendre, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 9. On va faire une petite lecture et ensuite nous allons partager la parole de Dieu pour comprendre en fait pourquoi Dieu est la cause de ton problème, Dieu est la cause de mon problème et Dieu est la cause de nos problèmes. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 9, à partir du verset 1. Je fais la lecture. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est tous les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Alors, regardez quelque chose de remarquable, de fantastique. Dans ce passage de Jean chapitre 9, on nous dit ici, Jésus passait, et pendant qu'il va passer, il va voir un homme aveugle. Non, vraiment, avant de continuer, je veux vraiment prier particulièrement. Je veux que cette exhortation puisse encourager la vie d'une personne. Je veux que cette exhortation puisse vous encourager. Puisse t'encourager, mon frère. Puisse t'encourager, ma soeur. Puisse vous encourager, vous tous qui suivez. Père, je prie maintenant que toutes les personnes qui vont regarder cette émission, toutes les personnes maintenant qui sont devant leurs écrans maintenant, je prie que leur cœur soit disposé et que leur esprit soit fortifié afin de saisir la portée de ce message et de ne point avoir l'âme découragée et de persévérer dans la foi afin de booster leur foi, leur marche avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je vous disais, chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, Jésus va passer et on nous dit pendant que Jésus va passer, il va voir un homme aveugle de naissance. Alors cet homme, depuis sa naissance, il était aveugle. Donc s'il était aveugle depuis sa naissance, ça veut dire que c'est depuis même le sein maternel que l'enfant ne voyait pas. Donc son aveuglement, en fait, n'était pas simplement physique, mais il était aussi spirituel. Son aveuglement n'est pas dû simplement à sa naissance, mais son aveuglement, en fait, est dû depuis le sein maternel, depuis le ventre de sa mère. Et cet homme n'avait rien demandé du tout. C'est la raison pour laquelle je dis que Dieu est la cause de ton problème. Ça peut vous choquer ce que je dis, mais je vous dis que Dieu est la cause de votre problème. Dieu est la cause de vos soucis. Vous savez, des fois, on ne comprend pas des choses qui nous arrivent, mais c'est Dieu qui permet cela. C'est Dieu lui-même qui est la cause de nos problèmes. C'est parce qu'il veut accomplir une œuvre dans nos vies. Alors, lorsque Jésus constate cet homme, on nous dit que ses disciples, ils vont se poser la question. Mais Seigneur, nous ne comprenons pas. Dis-nous un petit peu, est-ce que cet homme est aveugle depuis sa naissance parce que ses parents ont péché ou parce que lui-même a péché? Jésus va apporter une réponse assez surprenante et assez étonnante. Logiquement, il aurait dû dire si cet homme est aveugle, c'est parce qu'il a péché lui-même ou éventuellement il a subi la conséquence de la malédiction de ses parents. Mais Jésus dira, si cet homme est aveugle, ce n'est pas parce que lui, il a péché ou que ses parents ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc cela voudrait dire littéralement, si ce n'est pas ses parents qui ont péché, si ce n'est pas lui-même qui a péché, ça veut dire en fait, son handicap, sa maladie, ne vient ni de la sorcellerie, ne vient ni de la volonté d'un homme, ne vient ni d'un dysfonctionnement. C'est Dieu lui-même qui a permis cela pour pouvoir agir dans la vie de cet homme. Vous savez, souvent dans votre vie, on vous fait croire que si vous avez un problème, une maladie, tout de suite, nous avons tendance
à voir le diable. Nous avons tendance à voir la malédiction familiale. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, tous les jours, ils vont dans les églises, on prie pour eux, mais leur vie ne change pas. On prie pour eux, ils n'évoluent point. On prie pour eux, il n'y a pas de différence. Et jour après jour, on ne fait que briser des autels dans votre famille. On ne fait que briser les autels de tes grands-parents, les autels de ta famille, alors que tu es converti pendant des années. Non, il y a un moment dans votre vie, ce n'est pas un problème d'autel. Parce que lorsque vous êtes avec le Seigneur, le diable ne peut rien contre vous. Lorsque Dieu lui-même vous a marqué de son empreinte, personne ne peut vous atteindre. Le diable ne peut rien. Il y a des problèmes qui vous arrivent. Ne cherchez pas forcément le diable. Les disciples ont voulu chercher le diable quelque part parce que c'est le diable qui apporte la malédiction. C'est le diable qui apporte la souffrance, le malheur. C'est le diable qui apporte la calamité. Et les disciples tout de suite ont vu la notion du péché. Et Jésus leur fait comprendre ici, non, cet homme, s'il est malade, ce n'est pas à cause du péché. Non. Si cet homme est malade, ce n'est pas à cause du péché de ses parents. Ce n'est pas à cause de la malédiction ancestrale, la malédiction familiale, mais c'est parce que Dieu lui-même a permis que cet homme soit malade et il m'a envoyé sur la terre afin de guérir cet homme et que non seulement que cet homme voit la puissance de Dieu, mais aussi tous les gens aux alentours, en commençant par lui-même, en commençant par sa famille, en commençant par ses amis, son entourage, le quartier, la nation, que tout le monde puisse voir la puissance de Dieu et que c'est Dieu qui rend sourd et muet. Et c'est Dieu qui donne la vue et qui rend aussi aveugle. Donc, je voudrais vous encourager, vous qui traversez des moments difficiles, où vous avez l'impression que vous êtes maudit. Non, je voudrais vous dire que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous qui pensez peut-être que si vous souffrez, vous êtes malade, c'est parce que le diable est derrière. C'est parce que vous avez commis un péché. Et vous êtes en train de vous condamner, de vous culpabiliser matin, midi, soir. Et vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à évoluer. Je voudrais vous dire aujourd'hui, ça suffit. Changer de mentalité, changer de conception, changer de vision. Le diable n'est pas forcément et en permanence le sujet de vos problèmes, le sujet de vos soucis. Il y a des choses qui vous arrivent, c'est Dieu lui-même qui permet et il le permet pour se glorifier dans votre vie, pour manifester sa gloire et sa puissance. Ne laissez pas les pensées charnelles vous envahir. Ne laissez pas les hommes vous accabler, vous condamner, amener la condamnation dans votre vie, en vous faisant croire matin, midi, soir, que si vous souffrez, c'est parce que vos aïeux ont fait des sacrifices. C'est parce que vous avez commis un péché. Non, il y a des choses, c'est Dieu lui-même qui le permet. Alors, je veux te dire, quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les épreuves que vous traversez, quels que soient les combats, ma soeur, mon frère, que vous traversez, je voudrais vous dire que si vous êtes avec le Seigneur, le diable n'a aucune puissance sur vous. Il n'a aucun pouvoir sur vous. S'il y a des épreuves qui surviennent dans vos vies, c'est Dieu qui le permet. Parce qu'il a dit lui-même qu'il ne permettra pas qu'une tentation soit au-delà de nos forces. Aussi vrai que la tentation peut jaillir, aussi bien vrai que la tentation peut se manifester, Dieu vous donnera la force de vous en sortir. Il agira dans votre vie et il agira certainement. Et c'est pourquoi tenez bon avec le Seigneur, persévérez avec le Seigneur. Si votre situation perdure, tôt ou tard, au temps marqué par Dieu, Dieu agira, Dieu se glorifiera. C'est pourquoi, toi qui me regardes à cet instant, mon ami, toi qui me regardes à cet instant, je veux te dire, prends courage. Ne baisse pas les bras. Ne te lamente pas. Ne te tourmente pas. Dieu veut agir dans ta vie. Les souffrances que tu vis, peut-être que tu ne comprends pas d'un seul coup ton patron t'a mis au chômage. Non, ne sois pas triste. Tu ne comprends pas d'un seul coup une maladie qui vient alors que tu n'as pas péché, tu n'as rien fait du tout. Une circonstance bizarre arrive dans ta vie. Ne sois pas choqué, ne sois pas troublé. Crois en Dieu, crois en sa parole. Et foi au Seigneur, et le Seigneur agira, et le Seigneur transformera ta vie. Ne baisse pas les bras, accroche-toi au Seigneur. Le problème de ta vie, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Aussi grandes sont les épreuves, aussi grand est le combat, aussi grandes sont les situations difficiles par lesquelles tu passes. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne mourras pas. Parce que la main de Dieu est avec toi. Parce que Dieu a dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Que le Seigneur vous bénisse grandement, que la grâce de Dieu repose sur vous. Accrochez-vous au Seigneur, persévérez et que votre foi avance de plus belle, que votre foi grandit de jour en jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous.